Bonjour et bienvenue sur How to Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs conseils et réglages pour l'appareil photo du Moto Edge 60 Fusion. Commençons. Le tout premier conseil, et probablement le plus cool et efficace que je puisse vous montrer, est un raccourci sympa, ou plutôt un geste que vous pouvez utiliser pour activer votre appareil photo à tout moment. Et il s'agit simplement de faire pivoter votre poignet. Comme vous pouvez le voir, dès que je fais ce geste, l'appareil photo s'ouvre automatiquement. Pour activer cette fonctionnalité, nous pouvons aller dans les paramètres et chercher, faire défiler toutes les options de geste, ou bien nous pouvons aller directement dans l'appareil photo. Nous pouvons accéder aux paramètres juste ici, dans le coin supérieur droit. Ensuite, nous pouvons faire défiler vers le bas et aller dans Capture rapide. Et vous devez vous assurer que cette option est activée. Nous pouvons faire défiler vers le bas et voir que nous pouvons aussi choisir ce que notre geste doit ouvrir. Actuellement, il est réglé sur la caméra arrière, mais vous pouvez aussi le changer pour la caméra selfie ou en mode automatique. Et si je me souviens bien, alors cela devrait basculer vers quelque chose que vous avez utilisé en dernier. Donc si vous avez utilisé la caméra selfie en dernier, alors il passera automatiquement à cette caméra selfie, ce qui est aussi extrêmement pratique. Et en fait, le Moto est simplement connu, les téléphones Motorola sont réputés pour offrir tout un tas de raccourcis très pratiques et utiles, ainsi que des gestes. Bref, en allant dans l'application appareil photo elle-même, je veux vous montrer que si vous faites défiler jusqu'ici dans le menu plus, puis que vous appuyez sur l'icône en forme de crayon, nous pouvons, par exemple, capturer, faire glisser, par exemple, la fonction de scan, car le scan fonctionne en gros comme Google Lens, et cela vous permet de scanner n'importe quel code QR. Avoir cette fonctionnalité intégrée à l'appareil photo est pratique, mais devoir aller dans le menu, plus à chaque fois, ce n'est pas aussi pratique, n'est-ce pas? Heureusement, vous pouvez maintenir et faire glisser l'option de scan et la placer ici. Non seulement vous pouvez la déplacer ici, mais vous pouvez par exemple la mettre juste à côté de la photo. Appuyons sur Terminer. Laissons-le comme ça maintenant, et comme vous pouvez le voir ici, nous avons désormais l'option de scan qui va rechercher notre document, ce qui est incroyablement utile, surtout si vous avez tendance à utiliser beaucoup de codes QR lors de l'utilisation de votre Moto Edge 60 Fusion. Ensuite, nous avons toute la présentation de tout ce qui se trouve dans le menu plus. Je ne vais pas me concentrer sur tous, car nous avons déjà des tutoriels, peut-être pas pour chacun d'entre eux. Mais vous savez, vous pouvez probablement deviner. Mais vous savez sûrement ce qu'est un panorama, un time-lapse ou un time peu importe, mais malgré tout, beaucoup de gens n'utilisent pas ces options et il est assez facile de comprendre pourquoi, parce que vous savez peut-être que le time-lapse est vraiment sympa, mais c'est aussi incroyablement limité, n'est-ce pas? C'est pareil pour le panorama, la cabine photo, la vidéo à double capture et toutes ces fonctionnalités. Heureusement, nous avons l'option Pro, et l'option Pro est simplement une option photo normale. Cependant, ici, on peut en fait manipuler absolument tout, de la balance des blancs, comme cela jusqu'à, je pense, la vitesse à laquelle votre appareil photo capture les images, en passant par le niveau ISO et tous les autres réglages importants et essentiels, offrant un contrôle complet et détaillé sur chaque aspect de votre prise de vue. C'est incroyablement pratique, surtout si vous êtes quelqu'un qui... On peut même voir un joli diagramme juste ici, surtout si vous êtes quelqu'un qui sait comment prendre de belles photos. Cependant, si vous ne savez pas comment prendre de belles photos, ne vous inquiétez pas, car il y a encore de l'espoir pour vous. La toute première chose que vous devriez activer si vous voulez prendre de meilleures photos, c'est d'aller ici dans les paramètres de l'appareil photo, puis si on descend un peu, on a quelque chose qui s'appelle Assistant de capture. On peut cliquer dessus et maintenant, on peut activer la grille d'assistance et le niveau. On peut activer les deux et maintenant, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent et à quoi ils servent. On peut même passer en mode photo normale maintenant et comme vous pouvez le voir, une petite grille est apparue. Et maintenant, si par exemple j'essaie de prendre une photo de ceci, je peux en fait déplacer mon logo ici. Si j'essaie de prendre une photo de mon logo,
on peut voir que cette barre est maintenant bleue, ce qui signifie qu'elle va elle m'indique, en gros, que notre niveau est correct. Mais si je déplace mon téléphone, si je l'incline un peu vers la droite, on peut clairement voir que maintenant notre niveau n'est plus du tout bon. Et c'est exactement la même chose si on fait quelque chose comme ça. Et la grille est à peine visible, mais je pense que vous pouvez facilement voir qu'il y a une première ligne, une deuxième ligne, une troisième et une quatrième ligne juste ici. Et nous pouvons facilement utiliser ces lignes pour centrer nos objets, tout simplement comme ça. Et bien sûr, un petit rappel, vous pouvez non seulement zoomer comme ceci, mais aussi utiliser ce raccourci juste ici, ainsi que l'option macro si vous le souhaitez, afin de prendre de superbes photos de haute qualité. Maintenant, c'est vraiment bien aligné. Des vidéos de haute qualité de différents objets. Cependant, il y a aussi quelque chose de plutôt cool concernant la résolution. Si nous faisons défiler complètement vers la droite, nous avons une option appelée Ultra Résolution. Parfois, vous recevrez un avertissement indiquant qu'elle n'est pas vraiment compatible avec la version actuelle, disons avec l'éclairage actuel, mais si nous regardons de très près notre logo, centrons-le et prenons une photo. Nous pouvons maintenant voir à quel point cette fonctionnalité est incroyable. Regardez-moi ça. Avez-vous seulement remarqué vraiment ces moindres détails? Je veux dire, évidemment, cette caméra ici n'est pas aussi bonne que celle-ci, mais oh mon Dieu, la qualité est absolument incroyable. Oh. Bref, en laissant de côté les photos elles-mêmes, on peut en fait passer aux vidéos, car dans les vidéos, il y a aussi plein de choses que vous pouvez modifier. La toute première chose, et probablement celle qui ennuie peut-être certaines autres personnes, c'est la POSI 7, la limitation de la résolution. On peut facilement le vérifier si on va juste ici en haut. Et maintenant, on peut passer de 30 à 60 images par seconde et de Full HD à 4K. Cependant, comme vous pouvez le voir, lorsque nous enregistrons en résolution 4K, nous ne pouvons pas enregistrer en même temps en 4K et à 60 images par seconde, malheureusement. C'est assez décevant de se dire qu'on ne peut pas vraiment exploiter chaque fonctionnalité et toute la puissance de traitement de ce téléphone. Mais encore une fois, c'est assez compréhensible car une vidéo en qualité 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde serait incroyablement difficile à créer et à enregistrer, même sur un appareil aussi puissant. Et si vous voulez enregistrer de telles vidéos, il vous faut malheureusement une caméra professionnelle. Cependant, en allant plus loin dans la section vidéo, nous n'avons pas l'option d'enregistrer simplement une chose avec, vous savez, la vidéo. Mais je veux vous montrer l'option ralenti, qui est aussi incroyablement cool. Je vais maintenant prendre le téléphone et je vais essayer d'enregistrer quelque chose avec. Je peux en fait le faire juste ici. Et maintenant, je vais prendre mon logo ici et je vais tout simplement le laisser tomber. Donc là, j'enregistre ma vidéo maintenant. Je vais le prendre et maintenant, je peux le laisser tomber. Comme ça. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai simplement enregistré normalement. Ça n'a peut-être pas pris plus de 10 secondes. Cependant, si nous allons dans notre galerie d'images et de vidéos, nous pouvons clairement voir qu'il devrait être en mode ralenti. Le ralenti est appliqué de façon assez aléatoire. Comme vous pouvez le constater, actuellement, il a été appliqué précisément au moment où je ramasse le logo, ce qui est vraiment dommageable. Mais cette vidéo est un peu plus longue. Et maintenant, nous avons un joli ralenti pour la chute du logo. Nous pouvons facilement faire cela, et si vous faisiez attention, vous avez pu voir que nous avons une belle option d'édition. Si vous allez dans l'option d'édition, nous pouvons par exemple faire aussi plein de choses intéressantes. Par exemple, nous pouvons exporter différentes images de nos vidéos. Donc nous pouvons les exporter comme de simples images. Nous pouvons aussi stabiliser, si vous le souhaitez, et je crois qu'il utilisera une sorte d'IA
pour stabiliser cette photo, mais je ne veux pas le faire maintenant car cela prendrait pas mal de temps. Et enfin, nous avons l'option d'amélioration qui va essentiellement rehausser certaines couleurs, donc en théorie, cela devrait rendre l'image plus jolie. Mais nous pouvons désactiver cette option, et bien sûr, comme d'habitude, nous pouvons naviguer dans toute notre vidéo de cette façon. Nous pouvons changer, par exemple, quelque chose comme ceci et le déplacer aussi, ce qui est également assez intéressant, vous savez. Nous pouvons faire énormément de choses et bien sûr, cela n'est possible qu'après avoir pris votre photo ou enregistré votre vidéo. Cependant, que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez en fait utiliser certaines de ces fonctionnalités pendant que vous prenez ces photos ou enregistrez ces vidéos? Nous pouvons facilement le faire en allant dans les paramètres et tout d'abord, nous pouvons passer du mode standard à la haute résolution. Gardez toutefois à l'esprit que cela augmentera la taille de chaque photo que vous prenez. Donc, si vous avez tendance à prendre beaucoup de photos, votre mémoire risque de se remplir beaucoup plus rapidement. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous avons quelque chose qui s'appelle Audio IA. Ne me citez pas là-dessus parce que je doute que cette fonctionnalité fonctionne très bien, pour être honnête. Ça ressemble à quelque chose qui marche, disons, moyennement au mieux. Cependant, si vous enregistrez souvent des vidéos sur Zoom, vous devriez probablement essayer cette option. Ensuite, si nous continuons à faire défiler vers le bas, nous avons quelque chose qui s'appelle vidéos efficaces. Les vidéos efficaces sont assez intéressantes, mais je ne peux vous conseiller de les utiliser que si vous exportez vos vidéos ou vos photos vers un logiciel tiers qui peut véritablement améliorer vos photos. Car sinon, vous ne devriez vraiment pas les utiliser du tout. Absolument pas. Ensuite, en continuant à faire défiler, nous avons le mode « Garder le dernier », qui est incroyablement puissant, parce que normalement, quand vous allez dans l'appareil photo et que, par exemple, vous passez en mode photo, ce qui, vous savez, nous oblige à régler le minuteur ou d'autres paramètres, vous devez le faire manuellement à chaque fois. Et avec ce paramètre activé, vous n'avez plus besoin de le faire, car il va maintenant garder les derniers réglages que vous avez choisis en mémoire. On peut aussi désactiver le son de l'obturateur, ce qui est... Eh bien, cela peut être agaçant pour certaines personnes ou pour d'autres, cela peut servir de bonne indication que j'ai bien pris cette photo. Je peux d'ailleurs prendre mon logo maintenant, puisque je ne suis pas en train d'enregistrer. Et enfin, nous avons les méthodes de capture, parce que l'assistant de capture, je vous en ai déjà parlé. Nous pouvons activer ces options pour, en gros, faciliter la prise de photos. Comme vous pouvez le voir, nous avons montré votre paume pour prendre un selfie. Donc on sait qu'on enregistre un selfie, on fait quelque chose comme ça, et ensuite ça devrait prendre un selfie. La fonction sourire automatique est, je pense, assez explicite. Et appuyer n'importe où pour capturer l'est aussi. Il suffit d'appuyer n'importe où sur l'écran. Pas seulement sur le bouton de l'obturateur, mais vous savez, n'importe où sur votre écran pour prendre une photo. Enfin, en parlant d'éléments liés à l'IA, si nous allons dans Photos, nous avons ici tout un tas d'icônes. Vous connaissez probablement la plupart de ces icônes. Par exemple, ceci n'est qu'un raccourci vers Google Lens lui-même. Ceci correspond simplement au flash. Ici, c'est le format d'image, le ratio de vos photos et tout ce genre de choses. Cependant, il y a une chose qui est vraiment intéressante ici. C'est cette icône, juste là. Si l'on clique dessus, on peut voir qu'il s'agit de quelque chose d'appelé « Préférences d'image » et ici, on a la possibilité de choisir notre style d'image préféré. On peut passer de naturel, qui va simplement prendre une photo telle que la voit l'appareil, ou bien on peut choisir amélioration automatique, et j'en ai parlé avant, vous pouvez en fait améliorer vos photos pendant la prise de vue, et c'est justement la fonctionnalité dont je parlais. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez passer à amélioration automatique, puis cliquer sur terminer. Et maintenant, le temps de traitement pour prendre des photos peut être un peu plus long. On peut tester ça, donc on peut prendre une photo de notre logo ici. C'est un peu plus rapide. Je pense que si je voulais prendre une photo, par exemple, d'un immense paysage ou de quelque chose de grand, alors le temps de prise de vue pourrait être beaucoup plus long, je suis d'accord.
Cependant, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose parce que je suis dans un environnement bien éclairé et les améliorations automatiques ne peuvent pas vraiment se montrer efficaces. Mais si cela vous importe et si vous voulez avoir de belles photos, alors vous voudrez probablement réfléchir à l'option préférence d'image et amélioration automatique, avec l'inconvénient que le temps de capture pourrait être un peu plus long. Mais bref, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.